c'est Mathieu, je suis Clash of Clans, donc aujourd'hui vidéo MDO5, voilà, j'ai dit dans mon ancienne vidéo, enfin ma dernière vidéo que voilà, ma prochaine vidéo sur une vidéo MDO5, donc voilà, voici mon village MDO5, c'est moi qui l'ai créé, voilà, donc il y a des mines un peu partout, voilà, j'ai fini, j'ai commencé à améliorer les mines d'or et l'extracteur d'élixir, là j'ai ma machine de combat qui est en construction au niveau 2, voilà, donc on va tout de suite partir en attaque. J'ai pas encore amélioré mon laboratoire et tout ce qui est défense, canon, tour d'archer, voilà. Je viens de construire le multimortier, voilà, donc on a fini de construire. On a amélioré déjà notre caserne pour débloquer la charrette à canon. Hop, et donc c'est parti, on part en attaque. Donc ma compo, c'est machine de combat avec géant boxeur, enfin 6 géants boxeurs, 4 charrettes à canon et la machine de combat, mais là j'ai pas la machine de combat parce qu'elle est en construction. Donc voilà, on va se contenter de 6 géants boxeurs et de 4 charrettes à canon. Donc voilà, ils tankent un peu et nous derrière on met les charrettes à canon. Oula, par contre je me suis pris une mine sur mes charrettes à canon qui a fait bien mal quand même. Mais pour l'instant ça va. Voilà. Ok. Ok. Donc il y a le multimortier qui peut faire mal et il y a aussi le rôtissoir mais qui est à l'autre bout du village et comme on va sûrement pas faire une perf, et ben normalement il va pas nous gêner. Voilà. Ok, bah oui, là il y a le multimortier qui tire sur mes charrettes à canon, du coup après elle passe en mode cassé. Et elle meurt. Là ça va être pareil, voilà, les deux sont morts. Et du coup c'est la fin de l'attaque, que 33%. C'est pas mal pour un mec MDO6 alors que je suis un MDO5, mais c'est pas fou non plus, donc voilà. Donc lui pour l'instant, il a fait moins bien. Oh non, oh non la gargouille. Je veux pas perdre à cause de ça quand même. Oh non. Oh la chance qu'il a. Je veux pas perdre à cause de ça. Oula. Égalité. Mais. Ok, j'ai gagné. J'ai gagné parce que j'ai fait plus rapide normalement. Ok, donc rentrée. Et oui, j'ai gagné. Il y a égalité. Que voilà, j'ai commencé à maxer les remparts. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, mais je les ai pas maxés avec l'or, c'est beaucoup trop cher. Je les ai maxés avec des anneaux de rempart qu'on peut avoir au magasin en utilisant des médailles de raid. Voilà. Donc on va repartir sur le village normal là aussi. On a bien avancé, voilà. Du coup c'est là qu'on achète les anneaux de rempart à 300 médailles de raid. Et c'est pas beaucoup et c'est très pratique. Voilà. Donc vous avez vu ma compo, j'ai commencé à maxer les casernes. Voilà, on va peut-être améliorer un rempart. Non, je peux pas. On va essayer de tous les maxer au niveau 5. Là j'ai déjà bien avancé. Donc là on a maxé toutes les défenses antiaériennes, on est en construction. Voilà, on est bientôt HDV9, peut-être, mais c'est pas sûr du tout que la prochaine vidéo ce sera une vidéo HDV9, mais c'est pas sûr. Donc ma compo c'est PK Golem avec des Ogriders. Donc j'utilise des sorts de guérison, voilà. 3 sorts de séisme, 2 sorts de guérison pour finir péter les remparts. Comme il faut 4 sorts de séisme pour ça les pète, j'ai un sapeur. J'ai 2 sorciers aussi pour parfois gérer le GDC. Et j'ai 2 PK et un golem. Ok, donc c'est parti. Voilà, donc on pose les 3 sorts de séisme, mais vous avez vu les remparts ne sont pas pétés. Donc on pose un PK. Derrière on va mettre notre sapeur, voilà. On attend que le mortier passe, ok parfait. Donc tac, oh non mon sapeur s'est fait tuer, du coup le rempart il est pas, c'est pas grave. Hop, les 2 PK. Là on va poser le roi des barbares, 2 sorciers là-bas. Puis on va poser nos 22 Ogriders, tac. Après, pour que ce soit plus facile pour le GDC ou quoi, on peut aussi faire 20 Ogriders au lieu de 2 et mettre 4 sorciers et 2 sapeurs. Voilà. Au lieu de 2 sorciers et 1 sapeur. Ok, donc là, vous avez vu ça, le centre du village, ça prend toutes les défenses. Puis après, on va mettre un sort de guérison parce que sinon, ça passera vraiment pas. Hop, voilà. Et donc là, on est très très bien, voilà. Ça a pris toutes les défenses, on a déjà le 50%. Normalement, là, c'est une paire, voilà. Il reste un canon là-bas et une défense entière, mais c'est tout. Ok, voilà, il n'y a plus rien. Donc, voilà, c'est forcément la perf, là. Hop, après, ils vont taper les extracteurs et l'HDV. Hop, voilà.
Donc tranquille, vous avez vu, en plus on gagne plein de ressources. Donc là, 18 trophées d'habitude, mais ça me rapporte moins trop avec ça. Parfois, ça rapporte que 8 ou 9 trophées. Les attaques comme ça, là, c'est cool. Donc on met sur une 18 trophées, c'est beaucoup. Voilà. Donc vous avez vu la vitesse à laquelle on a roulé sur le village, il reste encore 1 minute 30. Donc voilà, là, le laboratoire, hop, 97. Tac, il reste que ça. Et voilà, la perf, elle a duré 1 minute 30. Donc voilà. Donc cette compo est très fort en HDV8, je trouve. Si vous êtes HDV8, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, aussi dans l'entraînement, quand vous pouvez vous entraîner, il propose des compos. Voilà, il y a le PK Golem avec des sorciers ou alors Golem Valkyrie. Voilà, il y a plein de compos comme ça qu'on peut utiliser HDV8. Là, je vais bientôt passer à HDV9. HDV9, c'est plus des compos Molos Ballon. Voilà, avec la Reine des Archers et le Roi des Barbares. Aussi, je pourrais réaméliorer mon usine des sorts. Du coup, j'aurai des nouveaux sorts. Voilà, donc là, dans mes attaques, vous venez de voir. Donc, il y a pas mal de paires. Voilà, c'est pas mal. Donc, il y a des tacs. Voilà. J'ai souvent, voilà, des trophées. Donc, c'est bon. Voilà, on va récupérer les ressources. On va bientôt m'attaquer. Donc, on va retourner au village de la nuit. Donc au début, j'ai voulu créer, j'ai voulu recopier un village de YouTube, mais au final, il n'était pas si fou que ça. Et du coup, je me suis fait mon propre village et je suis fier de moi. Voilà. Donc si vous êtes MDO5 et que vous voulez faire mon village, désolé, je ne sais pas comment faire des liens. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et essayer de le recopier un par un. Voilà. Donc là, on repart en attaque. Voilà, avec les charrettes à canon qui font très très mal derrière, les 4 en même temps. Voilà. Normalement, ma prochaine vidéo sera peut-être une vidéo HDV9, mais c'est pas sûr. Parce qu'il me reste très peu d'améliorations. Mais c'est toutes des améliorations qui prennent 2 jours ou quoi. Du coup, voilà. Donc, c'est pas sûr. Et si vous voulez que je refasse des vidéos, que je fasse une vidéo du style full attaque, on met une potion d'entraînement ou alors au village de l'ennemi, on tryhard les attaques et on essaie d'atteindre un nombre de trophées, dites-moi. Donc, si vous voulez aussi que je fasse une vidéo présentation ou pour un tuto comment faire un village, voilà, dites-moi aussi en commentaire. Ok, donc là, on a perdu 64%. Je pense qu'il fera pas mieux. Par contre, il a la machine de combat. Ok, c'est bon. Que 39%. Vous avez vu mon village, moi je trouve qu'il défend très bien. En plus, il avait claqué une potion pour maxer ses gargouilles. Ok. Donc là, il a tout posé sur la caisse de pétard. Là, c'est le replay. Par contre, du coup, il est à plus de caisse de pétard. C'est une bonne idée. Par contre, il est à la bombe aérienne. Bam, ok. Ça, c'est bien. Par contre, elle va pas sur les autres gargouilles, mais il y a une tour d'archer. Okay, pour l'instant, il a un peu foiré son attaque. Ok, donc là-bas, il a posé plus les autres gargouilles, je crois. Parce qu'il a plus de gargouilles. Ok, donc la machine de combat, pour l'instant, ça va. Hop. Ok, c'est bon. Ok, par contre, sa capacité, elle est très très mal. Et parce qu'il peut se régénérer, du coup, c'est très fort. Si vous voulez, je fais une vidéo avec une potion, je max ma machine de combat. Donc voilà, ou alors juste quand j'aurai maxé ma machine de combat et on tryhard les attaques, voilà. Ok, donc il a perdu, c'est bon, 39%. Voilà. Donc j'ai gagné ce duel, donc on repart en attaque tout de suite. Oula, c'est quoi ce village? C'est un peu le bordel, mais du coup c'est un gros village. Et les villages comme ça, sauf si t'as une bonne compo, c'est dur à attaquer. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous jouez à Clash of Clans et quel HDV ou MDO vous êtes. Voilà. Donc moi, je suis pas très fort parce que j'ai commencé le jeu il y a pas longtemps, voilà. Je suis que HDV8. Donc, tac. Par contre, sur le village de la nuit, je suis pas mal. J'ai pas mal de trophées pour mon MDO. Là, au moment où je fais le doublage, j'ai 1850 trophées, je crois. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire, vous en avez combien si vous jouez. Ok, donc là, on va aller chercher la première étoile.
Ce serait bien que les charrettes à canon tuent le double canon avant que le jamboxeur meure. Ok, parfait. Voilà. Par contre, il reste un autre double canon. Ok, bah on a 2 étoiles. Par contre, ça ira pas chercher l'MDO parce qu'il y a un double canon. De toute façon, ils vont plus aller sur la Tesla camouflée. Voilà. Ah non, sur le réservoir de Lexia. Bon, bah en tout cas, voilà. C'est fini. J'espère qu'on a gagné le duel. Pour l'instant, non. J'espère juste qu'il va pas me mettre un 100% parce que quand ils mettent autant de temps, d'habitude, c'est que... Oula, attendez. Il y a égalité. Oh non. Non, me dites pas qu'il faut mettre une perf, là. Il peut pas me mettre une perf. Oh, ça bug. Ça bug. Oh non, mais je crois qu'il va me mettre une perf. Non. Oh non, les gars, il a trop de chance. Vraiment, ce perf, il le méritait pas. Bon, après, voilà, on a perdu. Donc, juste voir. Ok, bah, en plus, c'est un HDV10. Oh, par contre, il a rien maxé. Oh là là. Mais moi, j'ai plus maxé que lui, alors que je suis HDV8. Parlant d'HDV8, donc voilà mon village. Que j'ai une aérienne en construction. Sinon, j'ai bientôt tout maxé. Que voilà. Là, j'ai attendu une semaine avant de faire le montage, mais du coup, là, j'ai vraiment quasiment tout maxé. Il me reste que les mortiers, les Tesla camouflés à améliorer, le temps que je sorte la vidéo, voilà. Donc, voilà. On a fini de maxer les casernes, les mines d'or, les extracteurs, voilà tout ça. Les casernes aussi. Au moment où je vous parle, elles sont toutes maxées. Voilà, pareil pour les casernes noires, la dernière, là, elle est en amélioration. Mon roi des barbares, évidemment, c'est bon. Ma tour à bombe, je suis en train de l'améliorer au niveau 2. Donc, c'est pas mal. Par contre, les mortiers, ça va me prendre 2 jours, 12 heures par mortier. Surtout qu'il y en a un que je dois maxer aussi, donc ça va être vraiment compliqué. Voilà. Donc, bah voilà. Enfin, peut-être, je sais pas si... Peut-être que je peux. Ouais, je crois qu'on peut partir en attaque sur le village normal, repartir. Ok, donc on va repartir en attaque. C'est parti. Oh non, pas un HDV9. Mais il me propose que des HDV9 à attaquer. Je sais pas si c'est que je suis monté en trophée assez haut pour être un peu comme un HDV9. Donc je suis bientôt HDV9, mais il me propose quasi que des HDV9. Là non. Et aussi les villages HDV8, ça dépend comment ils sont, parce que les villages sont vraiment trop durs à attaquer. Ok, là c'est un peu compliqué. Oh, lui ressemble le village d'un des défis des 10 ans. Enfin, il a le même décor. Là non, mais vous êtes témoin, on me propose que des HDV9. Quand est-ce qu'on va proposer des HDV8 là? Non. Ok, on va attaquer celui-là, je pense. Par contre, c'est que 8 trophées. Donc, voilà. Vraiment, là, j'ai souvent pas beaucoup de trophées pour les villages. On va pas attaquer celui-là au final. Vous comprenez pourquoi au début de la vidéo, j'étais content quand je suis tombé sur un village DV8 avec 18 trophées. Là, ça me prend vraiment 5 minutes. C'est peut-être pas beaucoup pour certains, mais 5 minutes pour trouver un village. C'est quand même beaucoup à mon HDV, parce que normalement, ça prend 30 secondes. Ah ouais, 13 trophées, c'est pas mal. Moi, ça va être un peu chaud à attaquer, mais je pense qu'on va partir sur ça. Ok, donc mes 3 sorties là, sauf que ça pète pas le rempart, du coup, bien sûr. Je mets mon golem, tac. Et derrière le golem, on met des sapeurs pour péter le rempart, enfin un sapeur. Après, les 2 PTA, 2 sorciers, enfin je vais le mettre après, le roi des barbares là, les 2 sorciers, tac. Et les Riders, on va les mettre vers là-bas dans l'angle. Donc tac, voilà. C'est bon. Avec un sort de guérison évidemment. Donc aussi, vous pouvez faire cette compo. Moi j'ai testé après la vidéo. Ça marche mieux avec... au lieu de prendre 22 Riders, vous prenez que 20. Mais vous prenez 4 sorciers pour gérer le CDC si c'est des CDC dragons ou quoi. Et vous prenez 2 sapeurs au cas où. Oh là là, la pompe jaune elle m'a atomisé. Les Riders.
Ça serait déjà bien si j'arrive à aller chercher les 50%, mais je pense parce qu'il y a quand même un PK là-bas. Plus mon roi des barbares avec sa capacité, mais là, la bombe géante, elle m'a atomisé tous mes upgraders. Je sais pas si vous avez vu. N'hésitez pas à regarder à nouveau. Ok, donc on a le 50%. Et je pense qu'on va gagner pas beaucoup plus que quelques trophées, genre 3-4. Enfin, sauf si on arrive à aller chercher les 70%, mais je pense qu'on... Bon, non. Bon, donc je vais mettre en accéléré. Bon, bah là, je crois que c'est un peu mort. Il reste que mon PK, et de toute façon, l'attaque, PK ou pas, ça se met dans 30 secondes. Il me reste 2 go limites là, mais ils vont rien faire. Quand ils vont exploser, ils vont mettre un petit peu de dégâts, voilà. Ok, bah le PK est mort, ok. Bon, bah 76%, 4 trophées, voilà. C'est un peu ce que j'avais dit. Ok, donc les gars, ça va être la fin de cette vidéo MDO5. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en referai. Donc voilà, et si vous avez kiffé, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, bye.